Je suis avec Marie-Rose et Georgette, on les connaît, on les voit sur l'île, ce sont des vrais Saint-Barthélemy. Et aujourd'hui on fête la Saint-Barthélemy. Oui. Georgette, on va chacun à votre tour. T'as un beau petit panier, c'est un panier local? Si, ça a été fait par mon tonton qui aujourd'hui est décédé. Mais avant de mourir, il m'a dit, Georgette, il faudra que tu sortes avec. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était une occasion particulière pour la Saint-Barthélemy. Donc il l'a fait lui-même de ses mains. Il habitait aux États-Unis à l'époque. Comment il s'appelle ton tonton? Mon tonton, il s'appelait Edmond Gréau, mais Edmond Gréau, on le connaît. surnommait Yoko. Yoko. Voilà. Et Donc, c'est le blanc, c'est quoi? C'est des dents de il- requin? C'est du bois? Il y a du bois. Je pense que ça devait être du rotin ou je ne sais pas. Quel artiste? Et après, il a fait le petit poisson. Voilà. Et puis ça, c'est pour l'attacher. Voilà. Georgette, est-ce que de nos jours, nos jeunes Saint-Barth de plus de 50 ans, est-ce qu'on peut refaire ça? Et on sait encore le faire, on a perdu un peu la compétence. Non, parce que je pense que mon tonton, il n'a pas eu le temps de transmettre. Ah. Par contre, j'ai un frère, un grand frère qui s'appelle Roland, et il fait des paniers. Roland comment? Roland Gums. Roland Il Gums. fait des paniers pour la pêche, comme nos grands-parents utilisaient pour aller à la pêche. Donc il l'a fait, il a appris de mon grand-père, et il l'a enseigné à l'un de ses garçons qui s'appelle Emmanuel, qu'on appelle Manu. Bien. Et il est capable d'en faire, parce que je lui en ai commandé un, moi j'attends, mais il lui a appris, comment dire, avant ça se faisait avec des clisses, c'est-à-dire que les clisses c'était le latanier, je pense que c'est la partie plus dure, donc on faisait des lanières, et avec les lanières on faisait le panier. En quelle année ça à peu près? Ah ben, 70, 60? Avant ça, mon grand-père, il est mort en 79, donc il a eu le temps d'apprendre à mon frère, et mon frère, lui, il a appris à mon neveu, qui aujourd'hui, il doit avoir une trentaine d'années. Donc je pense que c'est pas si ancien que ça. Je vais vous poser une question. La fête de Saint-Barthélemy dans les années 70-80, bon, ils sont encore jeunes, hein. Vous étiez des enfants à cet âge-là, dans les années 60, 70, 80. Comment c'était? Est-ce que ça a changé par rapport à la procession, tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Alors, dans les années 80, parce que moi je suis de 70, donc Comment j'ai ça, vagues souvenirs, mais ça reste un petit peu le même style qu'à la journée d'aujourd'hui. C'est vraiment les marins qui sont mis en valeur, hein. Oui, alors les marins ont été mis en valeur, mais par contre, chose qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est les vrais marins sur Saint-Barthélemy. Et nos parents nous disaient, alors pour avoir de la chance, il fallait aller toucher le pompon du marin. Le fameux pompon rouge. Le fameux pompon rouge. Et à l'armée, ça se fait, hein. Alors, désolé pour le bruit, il y a les balances du spectacle ce soir avec la bande à Nono et des disjockeys. Est-ce que vous avez, votre famille, des grands-parents, des parents qui étaient marins? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Marins, pêcheurs, marins, marchands, dans votre famille, vos grands-pères? Mon grand-père était marin parce qu'il naviguait sur les bateaux. Et comme souvenir, je me souviens qu'on m'a raconté qu'il était tombé du mât et il s'était pété le foie. Et donc il a vécu pendant des années avec un quart de son foie. Il avait été emmené à Saint-Christopher à l'époque. Et donc on l'avait opéré, donc on lui a redonné la vie, mais il est resté à vivre avec un quart de son foie ou la moitié du foie, je ne sais pas bien. Mon père, il était marin sur un bateau, donc il faisait toutes les îles. Il allait, et même quand il participait, quand il y avait des courses de bateaux, des bateaux locaux, Ouais. eh ben, il participait. Il a fait en Guadeloupe, dans les îles Antigues, toutes les îles où ils Comment allaient il s'appelait à Saint-Thomas. dans... Mon papa, il s'appelait Julien Julien comment? Gums. Julien Gums. Oui. Et donc, il faisait ça. Par contre, moi, ce que je voulais rajouter pour la Vas-y. fête patronale, La fête patronale, voilà. c'est qu'à l'époque, et moi, c'est ce que je disais, j'en discutais avec Alexandre Raquetel ce matin. Ouais. À l'époque, il y avait de la musique qui était distribuée par la mairie là, à l'époque. Et il y avait aussi les bateaux qui pavoisaient dans la rade. Il y avait les bateaux pays, ils pavoisaient dans la rade. Et après, il y avait une régate de voile. Après l'après-midi, il y avait des jeux, il y avait des choses sur le quai de la République. Ouais. Cette année, moi, je trouve qu'on a un peu décentralisé les choses. Il y a peut-être un peu moins de bénévoles aussi? Ou moins d'anciens? Mais oui, mais il faut qu'ils demandent. Alors, pour les courses de bateau, je veux bien croire. Donc, Ouais. il faudrait que les jeunes aussi s'y remettent. Voilà, les jeunes. À un moment, il y avait même les Deadheads Girls. Il y avait un groupe de femmes qui
qui faisait la voile dans un bateau traditionnel. Donc je pense que ça peut être mis au goût du jour. Et Yann Kettel me disait, 89 ans, Yann Kettel qui habite à Gustavia, me disait que les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde s'habillait en marin à cette époque, c'est vrai? Les gars, Ça va être sympa. les enfants s'habillaient en marin. Il y avait les marins des bateaux. Il y avait toujours la capricieuse, enfin la marraine de Saint-Barthélemy qui venait. Et donc on avait, pendant la messe, on avait les marins qui venaient. Donc effectivement, c'était à ce moment-là qu'il fallait toucher le pompon du marin. Et il y avait les hommes qui emmenaient, qui portaient la Vierge ou qui portaient le bateau. Ils étaient habillés en costume marin. Je pense à Philippe Ladurée qui a été marin. T'as de la chance parce que moi j'étais terrien, militaire terrien, pas marin. Mais j'aurais bien voulu qu'on me touche mon pompon rouge. Enfin, le pompon rouge pour la chance. Parce que c'est vrai que ça porte bonheur, ça vient de là cette tradition. Et toi, ton grand-père, comment il s'appelait et il était marin? Alors, mon grand-père, il s'appelait Édouard Brun. Il n'était pas marin, mais il était pêcheur pour le plaisir. Marin-pêcheur, Voilà, pour le plaisir. Pour le plaisir. Il a nourri du monde. Voilà, pour rapporter à manger à la famille, aux familles des autres. Alors, mon grand-père, je le voyais partir avec son couille sous le bras, là. C'est quoi un quiz? Alors, le couille, c'est la calebasse en français. D'où maintenant, on travaille la calebasse parce que ça nous rappelle un petit peu aussi notre papa, notre grand-père. Alors, il partait avec son couille sous le bras et il allait le remplir à la pêche avec plein de poissons. Et Dans quelle année à peu près, ça? Euh, À peu près, là. J'avais à peu près 10 ans, T'avais donc 10 ans. Dans les années 80. Wow. Le souvenir Il partait, le tu plus voyais proche partir. que j'ai. Et Voilà. il revenait, il partait longtemps? Il partait 2-3 heures et puis il revenait avec son couille plein de poissons et il nourrissait la famille, il nourrissait les amis. Et voilà, et il était content, il était heureux. Parce qu'on a beaucoup de pêcheurs familiales, pêcheurs, c'est pas une profession, mais ils sont aussi passionnés que les professionnels. Exactement, exactement. Et de nos jours encore, heureusement que ça se trouve, que quand on a un ami qui part faire la pêche, il t'appelle, tu dis « Ah, ben, j'ai un petit cola pour toi, est-ce que tu le veux ?» Ah ben, ça fait toujours plaisir. On voit toujours des amis pêcheurs avec leur scooter, ils sont là avec leurs poissons et ils viennent le distribuer aux amis, à la famille. C'est le partage comme dans les années 70-80. Exactement, c'est ça. Mais je voudrais juste rajouter Vas-y, que le vas-y, couille, Aude. et en fait, il servait d'assiette. Quand nos parents, à l'époque, il n'y avait pas d'assiette en porcelaine comme aujourd'hui. Donc en fait, le couille servait à manger. Donc tout le monde avait... c'est quoi? Non, c'est juste la calebasse qui avait été... Ah elle, oui, avait la été calebasse, vidée, oui. elle avait été vidée, nettoyée et en fait elle servait d'assiette. Et elle servait aussi à l'époque quand les gars ils partaient en mer pour écoper le bateau. Oui. On vidait le bateau avec le couille. On m'a parlé aussi des maîtresses d'école, parce que il y a des maîtresses d'école, ils me disaient qu'il y avait aussi un arbre où on pouvait faire de la colle avec un fruit, Oui, mais à l'époque. oui. Mais il y a toujours. Hein. Comment ça s'appelle déjà ce fruit? Ben, c'est du, nous, on raisin, appelle le pied de colle. On appelle ça le pied de colle. Le pied de colle pour faire la colle pour aller à l'école. Et on en trouve hein, encore sur les bords de route parce qu'on en a trouvé dernièrement à l'intersection Saline-Saint-Jean. D'ailleurs, on était à la marche et on s'est collé les pieds dedans. Et nous, on lutte. Alors, je me souviens, mes frères, quand on était petits, ils l'utilisaient en fait pour. Ils fabriquaient les cerfs-volants en papier et ils collaient avec la colle. Et c'était magnifique parce que pendant tout l'été, l'été, nous on appelait ça les grandes vacances quand on était en école. Donc ils fabriquaient le cerf-volant et donc après ils allaient filer les cerfs-volants. Et donc c'était un spectacle magnifique. Ils pouvaient le laisser pendant 3 jours dans le ciel comme ça. Et si le cerf-volant, si la corde cassait, il fallait aller chercher le cerf-volant. C'était assez rigolo. Ça peut être une idée pour les futurs scouts de Saint-Barthélemy Par de exemple. fabriquer des choses avec nos anciens et nos anciennes Exactement. et aller chercher un peu le... En fait, Mais est-ce qu'il existe encore beaucoup de pieds de calebasse à Saint-Barth? Je ne sais pas. Il y en a quelques-uns, mais je ne sais pas. on où. trouvera ça. Il faudra chercher, je pense qu'on peut La trouver. calebasse, on la trouve et les pieds de colle, il y en a quand même pas mal pieds de encore. colle, Oui, oui. Je sais que le papa de Yann Kettel s'appelait Hippolyte et lui il était marine marchande. Elle me disait, avec ses mots à elle, à 89 ans, qu'il allait jusqu'à Curaçao. Alors Curaçao, toutes les îles américaines, anglaises, voilà. Elle me racontait, il partait, et, il revenait, c'était long. Donc tous ceux qui allaient travailler à Saint-Thomas, parce que vous êtes quand même originaire plus autant de Saint-Thomas que de Moi, Saint-Barthélemy. j'ai eu des tontons qui sont partis à Saint-Thomas, qui sont partis aux États-Unis, travailler dans le Panama même. Et le Panama, ils sont revenus après
une bonne dizaine, quinzaine d'années sur Saint-Barth pour s'y réinstaller. Et maintenant, c'est l'inverse. Alors, c'est Saint-Barthélemy qui offre du boulot, mais peut-être est-ce que un peu trop, pas assez, on ne sait pas. On en parle. On laisse les réseaux sociaux pour parler des choses qui fâchent, puisque nous on parle que des choses qui font plaisir. Oui, Mais on peut en parler. le président ce matin justement parlait de cette relation avec qu'on devrait remettre avec Saint-Thomas. Oui. Moi je trouve que c'est super, c'est une très bonne chose. Oui. Et parce que moi je n'ai pas eu de famille très proche, mais je me souviens de Malblux. Alors c'était une dame, je ne sais pas si c'était une grand-mère, une arrière-grand-mère. Moi, on me parlait de Malblux qui habitait Saint-Thomas. Donc une année, je me souviens, comme si c'était hier, je ne me souviens plus très bien, j'ai gagné un billet de loterie à Lorient qui m'a permis de gagner un aller-retour sur Saint-Thomas. Bien. Donc je me souviens, j'ai dit à Roland Gréau, puisque c'est lui qui m'a offert le billet, j'ai dit je suis très heureux Roland parce que je ne connais pas Saint-Thomas, j'ai des familles lointaines là-bas et je serais ravie d'aller découvrir les familles à Saint-Thomas. Et je l'ai fait et j'étais vraiment ravie. J'ai connu Frenchtown, donc là où il y avait les Saint-Barth. Je connaissais des gens. J'ai demandé à aller voir par exemple Mary, c'était une voisine de Colombier, donc je suis allée la voir, elle était très contente parce que je connaissais surtout ses enfants. Elle a même appelé sa fille Rosie au téléphone pour qu'on puisse parler, c'était magnifique. Elle m'a parlé de tout le monde. Et puis je suis allée voir deux garçons dont leur maman était ici, qui s'appelaient, alors il faut que je m'appelle Dédé. Et comment il s'appelait l'autre? Dédé et je me souviens plus de l'autre. Eh bien, je suis allée les voir. Je suis allée voir un frère d'une cousine. T'étais bien accueillie? T'étais bien accueillie? Ah oui, super. Je suis allée voir le frère d'une cousine de ma mère qui aujourd'hui est décédée, qui s'appelait Momo. Et je suis arrivée à Frenchtown. J'ai demandé à un monsieur, I want to see Momo. Where I can find Momo? Et il m'a répondu, he's on the mango tree. He's sitting on the mango tree. Et je suis allée et j'ai trouvé Momo, effectivement, sous le manguier. Donc, je lui ai parlé, etc. Donc, j'étais ravie. Et j'ai même demandé, ah ouais, alors c'était Dédé et Pudding. C'est les prénoms. Et j'ai dit à Pudding, je voudrais manger du coffre farci avec du fonghi. Qu'est-ce que c'est que et ça? il m'a dit, alors le fonghi, c'est notre, si tu veux, c'est la farine maïs. La farine maïs. Qu'on mange avec... La polenta. Voilà. La polenta, ouais. Et comme on mangeait en général le corps bouillon. Donc il m'a dit, tu vas dans ce restaurant, tu dis que c'est Pudding qui t'envoie. Et j'ai fait comme dit comme tel. Et j'ai été accueillie comme une reine. J'ai mangé mon coffre farci avec mon fonghi et j'étais ravie. En tout cas, c'est une très très bonne idée puisque on a avec notre cher président Nils et Lasbas, on fait du jumelage avec nos amis qui sont aussi nos frères continentaux suédois. Pourquoi pas faire une association des amis de Saint-Thomas et l'association des amis de Saint-Barth. Et comme ça, on va pouvoir faire des activités. Et en plus, c'est pas très loin. Donc en bateau ou en billet d'avion, ça peut être très très sympa. Et moi, j'ai mon doudou qui fait partie de New Creation et qui joue régulièrement à Saint-Thomas pour les Alliances du 14 juillet. Dès que je parle à une Saint-Barth ou un Saint-Barth, ils ont tous un cousin de la famille à Saint-Thomas. Saint-Thomas, Saint-Martin, la Suède, on a des fortes relations. Et c'est très bien. D'ailleurs, on a parlé aux responsables de Saint-Thomas et ça va démarrer comme ça. Oui, Super. oui, parce que l'année dernière, quand il y a eu la fête de Corosol, il y a eu l'orchestre de Saint-Thomas qui Oui. était là. C'était extraordinaire. Ils ont le responsable du groupe, il a pleuré tellement il était heureux de l'accueil qu'on lui a réservé à Saint-Barth. Et surtout, on a fait le punch en musique qui ne finissait pas. On avait mal aux pieds à force de danser. C'était extraordinaire. Et eux, ils étaient super heureux. Donc pourquoi effectivement ne pas continuer et pas enrichir cette relation? Parce qu'à l'époque, entre Saint-Thomas et Saint-Barth, ça veut dire que c'est les marins qui allaient jusqu'à Saint-Thomas pour justement vendre le sel, etc. Donc c'est ça qui a fait ce jumelage. Il y avait aussi l'empaillage des bouteilles, qui était vraiment quelque chose de très important entre Saint-Barth et Saint-Thomas. Oui, tout à fait. C'est monsieur Joe Félix, feu Joe Félix, qui est allé donc à Saint-Thomas avec des femmes, qui a appris à Saint-Thomas à comment empailler les bouteilles. Et après, donc à Saint-Barth, les dames faisaient les bouteilles. Donc on disait faire les bouteilles. Mes sœurs aînées, moi non parce que j'étais trop petite, mais mes sœurs aînées, on fait des bouteilles. On faisait des caisses de bouteilles qui partaient à Saint-Thomas. Et à Saint-Thomas, moi, quand j'ai eu l'occasion d'y aller, il y a une boutique
où on vend le bérum. Et en fait, le bérum est mis dans des bouteilles empaillées. Et donc, il est vendu et c'est extraordinaire. Et vous avez cette petite boutique, vous avez un petit feuillet où on explique tout ça en français, en anglais, comment l'empaillage s'est fait à Saint-Thomas, l'apport des gens de Saint-Barth grâce à Monsieur Félix. Et aujourd'hui, ça perdure. Hein. Merci encore, Georgette. Vas-y, dis pour le dernier mot de la fin. Quand vous demandez aux Saint-Barth plus âgés que nous à quoi sert le bérum, ils vont vous dire, eh bien, il sert à frotter les os qui font mal. Ah oui, il y a des médicaments. Ça marche très très bien. Merci encore. Merci encore pour toutes les douleurs. Merci encore. Au revoir, à très bientôt. Bonne fête de la Saint-Barthélemy. La journée ne fait que commencer, encore l'après-midi. Au revoir. Merci. À tout à l'heure pour le bal.